voici pour une vidéo de Noël! Et aujourd'hui, en fait, je vous montre comment on emballe nos cadeaux pour faire des emballages zéro déchet. Alors, c'est une technique bien simple. Ça s'appelle le furoshiki. C'est un art japonais d'emballer les choses avec des morceaux de tissu. Donc là, les fins zéro déchet d'entre vous diront que la meilleure façon d'être vraiment zéro déchet, c'est de ne pas emballer ses cadeaux ou encore de ne pas donner de cadeaux. Oui. Par contre, quand vous en donnez, voici des belles techniques pour le faire et que ce soit esthétique, que ce soit un cadeau 2 en 1. Donc, que l'emballage comme tel devienne un cadeau, c'est une possibilité. Sinon, avec des retailles de tissu ou d'autres tissus que vous avez déjà à la maison, ça peut très bien fonctionner aussi. Alors, mes outils pour le faire. J'ai des serviettes en tissu, comme ça. Ça, en fait, c'est vraiment l'idéal pour emballer des cadeaux. Vous voulez des tissus au format carré. Donc, les serviettes de table, souvent, ça vient de ce format-là. Plus votre cadeau est gros, évidemment, plus vous aurez besoin d'un gros morceau de tissu. Donc ça, vous voyez, une serviette de table de cette dimension-là, la limite, je dirais, c'est... Je suis capable de bien emballer un livre de cette dimension-là ou une boîte de cette taille-là. Donc, si vous avez des cadeaux plus gros, ça va prendre des morceaux de tissu plus gros. Ensuite, j'ai également des sacs à vrac, comme ça. Ceux-là, en plus, sont décorés pour Noël, mais ça pourrait être n'importe quel sac à vrac que vous avez. J'en ai de différentes tailles, donc j'en ai des tout petits, des moyens, de cette grosseur-là, et j'en ai même un très gros, comme ça. Donc ça, c'est une super belle alternative pour peut-être initier les gens au zéro déchet parce qu'en même temps que vous leur donnez votre cadeau, vous leur donnez le petit cadeau d'un sac réutilisable qu'ils pourront utiliser pour faire leurs courses, pour acheter des trucs en vrac, pour mettre les fruits et légumes, etc. C'est bien pratique aussi parce que quand on est un peu moins doué pour faire des emballages un peu plus esthétiques, un peu plus artistiques, ben ça, il n'y a rien de plus simple. On met son cadeau à l'intérieur, on attache et voilà, c'est tout. Pour le furoshiki, on va prendre notre serviette de table carrée, comme ça. Et il y a quelques techniques. La première, on vient simplement déposer notre cadeau bien au centre, en diagonale, et on va venir attacher les deux premiers coins opposés, comme ça. Et ensuite, les deux autres coins opposés. Comme ça. Et là, en fait, la technique originale veut qu'on fasse des espèces de pétales avec les 4 coins, ce qui donne un espèce de résultat comme ça. Ou encore, moi, des fois, ce que je fais, c'est que je vais juste aller camoufler 2 des pétales en dessous pour n'en laisser que 2. Ça fait un peu un effet boucle, comme ça. Ou encore, vous pouvez camoufler les deux mêmes et simplement refaire un petit nœud pour que ce soit plus solide et plus un effet noué. Donc, comme ça. Vous voyez, ça prend littéralement 30 secondes. L'autre option que vous pouvez faire, on va prendre quelque chose de taille différente. On va prendre ce livre-là. Vous allez venir le placer dans un coin de votre bout de tissu. Et vous allez rabattre le tissu par-dessus, puis comme enrouler le livre avec, tout en replaçant au fur et à mesure, comme ça. Vous allez finir avec une espèce de coin qui ressemble à une enveloppe, et là, il suffit de venir rabattre les deux longs bouts de tissu par-dessus, et on vient nouer. Ça vous donne une petite idée, ça vient faire un espèce de petit rabat comme ça. Vous pourriez aussi tout simplement le replier sur lui-même pour aller le camoufler sous le nœud. Donc là, ça donnerait quelque chose comme ça. Et une autre technique que vous pouvez faire, c'est un peu tout le temps le même principe. Hein? On met dans le milieu, comme ça. Celle-là, c'est un peu le même principe que tantôt, mais en fait, au lieu de laisser les espèces de pointes pour que ça fasse des fleurs, moi, je viens les rentrer à l'intérieur des deux autres pointes.
Donc là, ça vient vraiment faire comme un petit baluchon, si on veut. C'est un peu plus propre. Donc voilà, ça donne ça. C'est tout mignon. Je pense que ça, c'est mon préféré. Donc ça, ce sont les façons les plus simples d'emballer vos cadeaux avec des morceaux de tissu. Si vous n'avez pas des serviettes de table et vous savez nul besoin d'acheter des nouvelles serviettes de table, peut-être que vous en avez déjà à la maison qui sont jolies, qui peuvent faire l'affaire. Sinon, ça peut être un vieux drap que vous découpez en format carré. Ça peut être, des fois, on a des retailles de tissu où on avait acheté un tissu pour faire un projet, mais que finalement, on n'a jamais fait. N'importe quel morceau de tissu, des fois même, j'emballe avec des t-shirts, avec des chandails, parce que ça a quand même une forme très carrée. Sinon, pour les cadeaux qui sont plus gros, vous pourriez, par exemple, prendre, surtout si c'est un cadeau pour un enfant, pour un bébé, vous pourriez prendre une couverture en mousseline. Les espèces de couvertures comme ça, ça vient toujours au format carré. C'est vraiment immense. Ça va vous donner un super gros carré de base pour emballer. Sinon, un autre truc que vous pouvez prendre, c'est des foutas. Donc encore là, il y en a de plusieurs dimensions, pardon. Là, ça, on s'entend, c'est vraiment un cadeau en soi. Une fouta, c'est super beau, ça a plein d'utilités. Mais admettons là, que vous vouliez, ben c'est une possibilité. Si vous voulez être next level dans votre emballage et ajouter des petites touches décoratives, j'ai quelques options à vous proposer également. Le classique des classiques, bien entendu, c'est de prendre des branches de pin, de cèdre ou de sapin, tout ce qui fait un peu Noël, et d'aller simplement en apposer une. Pour une touche un peu plus tendance, disons, vous pourriez prendre de l'eucalyptus. C'est super joli, ça sent bon et c'est vraiment de plus en plus facile à trouver là, normalement chez vos fleuristes, là, il y en a pas mal tout le temps. Pour les personnes un peu plus ésotériques, vous pouvez toujours décorer avec un cristal de votre choix. J'adore prendre du quartz rose ou de l'améthyste, ce sont les deux pierres les plus faciles à trouver, il y en a vraiment partout. Ou encore, vous pourriez prendre du palo santo, qui est une espèce de bois qui sert à purifier les énergies. C'est joli, ça sent bon. Là, excusez, le mien il est déjà brûlé, donc c'est un peu moins esthétique, là, mais normalement, quand vous l'achetez, le bout n'est pas noir. Autre petit truc que vous pouvez prendre, des bâtons de cannelle. Vous pourriez également prendre des pommes de pin. Ou, si vous voulez faire peut-être vos propres ornements, vous pouvez trancher des quartiers d'orange, mettre des petits clous de girofle dedans, envoyer ça au four pour les faire sécher. Et ça fait premièrement des super beaux ornements pour le sapin, mais aussi c'est très joli sur un cadeau. Une dernière petite touche que j'aime bien faire en fait, c'est quand je trouve du bois de grève, des tout petits morceaux comme ça, je les utilise un peu comme diffuseur d'huiles essentielles. Donc je viens simplement déposer une petite goutte sur le bout de bois. Et là, vous pourriez mettre ça sur vos cadeaux et être super tendance concept Noël et mettre une goutte, par exemple, d'huile essentielle de cèdre d'Atlas ou de sapin baumier. Donc, ça va sentir Noël en plus. Pour un feeling un peu plus bord de mer, vous pourriez prendre des coquillages, pourquoi pas. Et finalement, pour attacher le tout, ce que j'aime prendre, parfois, je sais même pas d'où ça vient, mais quand je reçois des trucs et qu'il y a des cordes ou des bouts de ruban, de ficelle, souvent je vais les garder, surtout si ce sont des bouts de cordes comme ça en tissu naturel, genre non synthétique. Et sinon, une bonne vieille ficelle en coton. En fait, moi, je choisis celle en coton ou encore du raffia. Je l'avais dit dans une autre vidéo parce que ce sont des matières 100% naturelles qui peuvent aller dans le compost par après. Donc ça, c'est ma petite corde qui se vend sans emballage au magasin, comment on appelle ça? Au Québec, on dit des quincailleries et là, Stan n'est pas là pour me corriger et me dire la bonne version en français. Enfin bref, corde, voilà. Et dernière chose, si vous êtes du genre à donner des cartes avec vos cadeaux, ce qui est une super belle attention, soit dit en passant, ben vous pouvez simplement aller glisser votre carte à l'intérieur des rabats de tissu. L'important, ça va être que votre carte soit plus petite que l'objet que vous emballez, sinon vous allez tout écraser. Donc là, moi j'ai deux petits exemples comme ça. Ok, je vais maintenant emballer mes cadeaux et vous montrer le résultat final après.
avez un bijou que vous emballez, là ça c'est vrai, évidemment pas un vrai cadeau. C'est juste parce que c'est ce qu'on avait qui se rapproche le plus d'une petite boîte à bijoux. Vous pouvez faire la même technique mais avec un bout de tissu qui est beaucoup plus petit. Là, on n'en avait pas vraiment, fait que j'ai pris une petite lingette de Clara. Donc là, c'est pas hyper beau parce que mon bout de tissu est pas très beau, mais imaginez si c'était dans un joli petit morceau de tissu qui fait Noël. Si vous emballez dans des sacs à vrac et que le tissu est un petit peu trop transparent, encore une fois, vous pouvez vous servir d'une serviette de table pour venir en quelque sorte cacher votre cadeau. Puis ça, à la limite, je veux dire, moi des fois je me gêne pas là, quand c'est juste pour camoufler ou pour remplir un sac. Je dis à la personne ce que j'aimerais ça avoir ma serviette de table. Quand par contre c'est vraiment un cadeau que vous donnez, ben là, vous le donnez, là, mais sinon voilà. Comme ça, on voit pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Cadeau de Noël emballé de façon totalement zéro déchet et, à mon humble avis, vraiment 100 fois plus joli que si j'avais pris du papier d'emballage de toutes les couleurs, brillants et compagnie. Je suis bien contente du résultat que ça donne. Évidemment, ce ne sont pas nos vrais cadeaux de Noël. J'ai pas gâché de punch aujourd'hui. Et la petite note sur cette horreur. En fait, c'était simplement pour vous donner un exemple de si jamais vous donnez quelque chose qui vient dans une petite boîte, messieurs. C'est possible aussi d'emballer selon cette technique-là. C'est juste que là, moi, le seul morceau de tissu assez petit que j'avais, c'était les lingettes de Clara. Donc juste, imaginons que c'est un beau tissu qui va avec le reste. Mais là, pour les besoins de la cause, on ne le mettra pas dans la démonstration. Donc c'est ça, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné peut-être des idées pour emballer vos propres cadeaux et de vous tourner vers des alternatives un peu plus écologiques. Très simple, honnêtement, c'est pas long à emballer de cette façon-là. Et en plus, si jamais vous voulez faire le petit truc de la goutte d'huile essentielle sur le bout de bois, ça sent tellement bon en ce moment à côté de moi, ça sent Noël, c'est vraiment chouette. Donc sapin baumier pour faire ça. J'espère que ça vous a plu, inspiré, donné des idées. N'hésitez pas à me partager vos idées dans les commentaires, comment vous emballez vos cadeaux ou peut-être quelle technique que je vous ai présentée aujourd'hui que vous allez essayer à votre tour. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. On revient tous les lundis et tous les jeudis à 20h avec une nouvelle vidéo abordant le minimalisme, le zéro déchet, une façon de vivre positive et pleine de bienveillance. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.